Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et on se retrouve comme chaque dimanche matin, on n'est pas dimanche, oui bref, oui, comme chaque dimanche matin pour parler de l'avancée de mes tricots, mais je me dis dans la tête, mais non on n'est pas dimanche, donc pour moi on est lundi, et quand vous voyez cette vidéo on est dimanche. Alors je suis contente de vous retrouver, merci pour tous vos messages sous la petite capsule de l'hiver, vous avez beaucoup aimé voir ces petits accessoires, beaucoup d'entre vous comptent faire les mêmes, parce que notamment c'était des patrons gratuits, ça me fait plaisir. Donc je suis vraiment contente. Merci pour tous vos commentaires, d'ailleurs je l'ai pas dit la semaine dernière, mais j'ai découvert que j'avais beaucoup de retard dans les commentaires. Je sais pas, je les avais pas vus, c'était passé à la trappe et d'un coup ils ont réapparu des commentaires qui dataient de 3-4 semaines avant. Donc je suis vraiment désolée, je les ai là tous lus. En fait quand je les lis, je vous mets un petit cœur. Et je pense avoir réussi à rattraper tout le retard, mais j'ai pas trop compris. Il y a des fois il y a des bugs comme ça où je sais pas, je les ai pas vus et là d'un coup j'ai tout vu. On se retrouve pour un nouvel épisode avec des nouveaux en cours. Cette semaine, on va parler Make 9. Forcément, au bout d'un moment, il faut quand même que je me lance. J'ai prévu 2 Make 9 cette année, je vous mets les vidéos dans le petit i. Un Make 9 concernant des pulls gilet top, et un Make 9 châle. Et donc c'est parti pour les 2 premiers ouvrages. Mais tout d'abord, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le gilet Cachou, un modèle de Nadia qui se caractérise avec des torsades sur le devant. Alors que j'arrive à vous montrer. Là, vous voyez, on a des petits croisements. On n'a pas des torsades sur tous les rangs. C'est toujours le même croisement qu'on effectue, donc ça c'est bien. Ça évite, on n'a pas un effet miroir entre les deux côtés. C'est vraiment toujours la même chose. Et donc on l'a sur les deux devant, tout le reste étant jersey. J'ai mis des petits boutons en bois. Et je l'avais tricoté avec des laines de chez, je ne sais plus, Madeline Tosh ou Life in the Long Wash, je ne sais plus, et avec un mohair. Je me demande si c'est pas le mohair de chez Loli la fille. Voilà pour ce que je porte. Si vous avez suivi ma vidéo de la semaine dernière jusqu'au bout, vous savez, j'ai commencé 2 ouvrages, les deux au Nouvel An, l'un le jour du réveillon, vraiment le 31 décembre, et l'autre le jour de l'an, le 1er janvier. Et j'ai commencé par vous parler de celui du 31. Alors c'est un petit ouvrage, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon Make 9, mais je veux quand même vous en parler dans cette vidéo-là. Et donc pendant les vacances, je m'étais rendue ma petite mercerie chez moi, chez Justine, une tasse de filet d'aiguille, et je remercie encore énormément Patricia parce qu'elle m'avait offert très gentiment cette pelote de chez Langarn, donc 1000 coloris Sock and Lace Luxe. Un très beau coloris, c'est un arc-en-ciel, franchement il y a toutes les couleurs, il y a des paillettes, ça se voit bien là à l'écran. J'avais été très touchée par Patricia, c'était vraiment très gentil de sa part de m'offrir cette pelote là. Et j'ai assez rapidement su ce que j'allais faire, je me suis dit je vais en faire une chaussette. Et je vous montre ce que ça donne. Donc voici la première chaussette. Et vous voyez les dégradés de couleurs, j'adore. Ça a commencé par du orange, et on est passé tout doucement sur le bleu. Franchement, je suis tellement contente du dégradé de couleurs. Là, sur le talon, on a le bleu plus foncé, bleu clair. Et là, je suis en train de passer dans le rose. Et j'aime beaucoup le changement de couleur. Je trouve qu'il est pas trop brutal, ça se fait bien. Je suis vraiment très contente. J'ai été très surprise des couleurs. Le rendu en chaussette, il rend super bien. Et je fais un modèle de tisserand coquet. Un modèle issu de ce livre-là, que j'avais reçu donc il y a quelques mois au moment de sa sortie, je crois en septembre ou octobre, qui m'a été justement très gentiment offert par Chloé, donc tisserand coquet. Il s'agit du modèle cascade, je me suis dit que ça allait vraiment bien se prêter pour ce coloris fort coloré. Et hop là, le modèle cascade, que je vous montre la version du livre, qui est en fait... Donc dans le livre c'est tout uni, mais de toute façon c'est écrit dessus qui permet toutes les folies au niveau des couleurs. Et c'est vrai que franchement, c'est un modèle qui se prête bien aux couleurs. Donc c'est un modèle qui joue avec les cottes, et j'aime énormément. Franchement, je suis vraiment contente. Alors il est simple à tricoter, il est pas compliqué, mais il est pas ennuyant. Non, franchement, il est très très sympa à tricoter. Et j'aime beaucoup le livre de Chloé, j'ai pu en parler avec une tricopine justement ce week-end,
qui l'a également. Je trouve qu'il est vraiment très bien expliqué, il est très bien fait, mais sur beaucoup de choses, je trouve que en termes de technique, par exemple là il y a plein de tutos avec des photos, tout ça, mais ça renvoie aussi vers des vidéos. Et il y a vraiment un tableau des mesures de pied qui est vraiment très bien fait, très complet. Par exemple, si notre pied mesure 23 cm, alors je vais dire des bêtises hein, parce que j'ai pas les chiffres en tête, et ben en fait la longueur que l'on doit tricoter par exemple c'est 20 cm avant de commencer le talon. Enfin voilà, pour toutes les tailles, en fonction de la longueur du pied, on sait la longueur qu'on doit tricoter vraiment avant de faire le talon. Ben bref, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Il est très complet et il va des tailles enfants aux tailles adultes hommes, donc 72 mailles. Donc voilà où j'en suis de ma première chaussette. Donc là je suis partie pour faire que du jersey jusqu'à une certaine longueur avant de commencer moi pointe. Et donc je découvre les couleurs au fur et à mesure parce que je prends mon fil de l'intérieur, comme ça je voyais pas ce qui y arrivait et c'était la surprise au fur et à mesure. Et franchement je suis très contente du fil. Le rendu est très joli. Alors je sais que j'ai une petite erreur là parce que j'ai commencé mes chaussettes, puis après je me suis arrêtée pour vraiment faire ma capsule, et quand j'ai repris je me suis dit oui je me rappelle bien du patron, non donc j'ai arrêté un petit truc ici, mais bon c'est pas grave. Et voilà où j'en suis, donc ça c'est une petite chaussette que je voulais tricoter, voilà aussitôt tricoté, encore merci Patricia. Hop. Est-ce que j'ai commencé le 1er janvier et je tricote en duo justement avec Justine. Je l'ai mis dans mon grand sac Hocus Pocus de Nana et Chocolat. Il est parfait parce que c'est un pull avec plein de pelotes et je peux mettre mon encours, toutes mes pelotes. Il y a même encore un peu de place. Franchement, il est top. C'est le Ingrid Sweater de Petite Knit que je tricote tant que j'ai les pelotes. En drops, en soft tweed. Alors le tweed, franchement, il se voit pas beaucoup. Il se voit quasiment pas. Le coloris 3. Et je vous montre où j'en suis, parce que lui, il a bien avancé. Hop, voilà ce que ça donne tricoté. Et si je vous montre de plus près, franchement, le tweed, on le voit quasiment nulle part. Alors, le rendu, il est beau, hein, il y a un léger effet moucheté, mais vraiment très très léger, quoi. Si vous vouliez un vrai tweed prononcé, pas ce coloris-là. Je sais pas si dans les autres coloris, tel que le tweed, se voit mieux, mais là, sur le beige, franchement, il se voit quasiment pas. Donc le Ingrid Sweater, qui faisait partie donc de mon Make 9, que je voulais faire depuis longtemps. J'avais les pelotes qui attendaient depuis un sacré moment dans mon stock. C'est un pull que l'on commence par le haut du dos, à faire là, ce point de texture. Donc on vient faire, je ne sais déjà plus, certainement, je crois qu'on monte tout le haut du dos, et puis avec une histoire de rang raccourci, on vient former les épaules. Et ensuite on a une section avec des jetés, on a une section là avec les petits losanges, des longues côtes, et à partir de ce moment-là, les longues côtes, on arrête, on met en attente le dos, on vient relever les mailles. On relève les mailles, on fait les rangs raccourcis, la texture, les augmentations pour l'encolure, on vient faire la même chose de l'autre côté, on rejoint les deux demi-devants pour faire les croisements, les côtes, et on rejoint en rond son pull. Et là on reprend la même chose, ça va être la même répétition, c'est le petit point de texture, donc c'est du point de blé, qui est appelé double riz dans le livre, mais moi j'ai toujours appris que c'était du point de blé. Et donc on va refaire la même chose, les croisements, les côtes, et après je sais plus comment il se termine le bas du pull. Alors Petite Knit, moi c'est pas une designeuse dont j'ai tricoté beaucoup de patrons, et c'est pas une designeuse dont je tricote souvent des patrons. Donc à chaque fois que je reprends un patron, bah j'aime pas. J'ai beaucoup de mal, je trouve qu'ils sont... C'est pas qu'ils sont pas clairs, c'est qu'ils sont très chargés. Visuellement déjà je n'aime pas la mise en page de Petite Knit, c'est je trouve imbuvable, c'est beaucoup de texte. Alors je pense que oui, on est quand même assez bien tenu par la main, il y a beaucoup de choses. Par exemple, elle va nous dire le rang qui suit est un rang endroit. Et donc le rang près, il est marqué genre rang 1, rang raccourci 1, entre parenthèses, c'est marqué que c'est à l'endroit.
Il y a beaucoup de choses comme ça où voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Après, il faut faire très attention parce que quand on va faire ceci, en même temps, on va faire cela. Donc ça, c'est des choses à faire attention, mais je le savais, ça, que Petite Knit, il y a beaucoup de en même temps que, et qu'il fallait être vigilant sur ça. Mais moi, je trouve que c'est pas ce qui... Je trouve que le patron, personnellement, il y a des choses qui m'ont fait douter. Par exemple, quand on vient faire les premiers rangs raccourcis ici, en fait, on vient tricoter des mailles, elle nous dit tournez votre ouvrage, on vient tricoter les mailles, un certain nombre de mailles, et là, elle nous dit tourner, et elle dit maintenant, on va commencer les rangs raccourcis. Pour moi, là, on avait déjà tricoté une fois, on avait tourné, ça fait que bah ça fait un trou, hein, puisque j'avais rien fait, moi j'avais fait ce qui était marqué, on tournait, il était pas dit qu'on allait faire des rangs raccourcis. Et ensuite seulement c'est marqué on fait les rangs raccourcis, et là elle nous dit bah premier rang vous allez tricoter jusqu'à la maille tournée et vous tricotez encore tant de mailles après. Et je me suis dit bah oui mais la maille qu'on a tournée je l'ai pas tournée comme un... J'en ai pas fait une maille double de rang raccourci. Donc bah dans le doute j'ai défait, j'ai fait les 2 rangs qui étaient avant les rangs raccourcis, je les ai fait en rangs raccourcis parce que voilà, c'était pas... J'ai pas trouvé le patron vraiment clair, ça m'a fait un peu douter. Voilà, je pense qu'après quand on a l'habitude de faire des patrons de petits nids, là j'ai fait celui-là, je pense que le temps de faire celui-là, je m'habitue à sa façon de présenter les choses, d'expliquer, et après si j'en enchaîne plusieurs, bah sur les autres patrons, je vais pas être... je vais être moins gênée, puisque j'aurai une certaine habitude, mais j'avoue que c'est comme j'en tricote pas souvent, à chaque fois que j'en tricote un, je trouve pas que c'était plus clair, et j'avoue que ça me donne pas envie de tricoter d'autres modèles de petites nids. Mais voilà, c'est surtout bah, les premières étapes, avec les rangs raccourcis, je trouve qu'ils sont pas... Je trouve qu'ils sont pas expliqués de la meilleure des façons. Et en plus de ça, bah, c'est tombé que j'ai quelqu'un qui est venu me demander conseil pour un autre patron de petite knit et voilà, qui a rencontré en gros les mêmes difficultés que moi. Cependant, c'est très agréable à tricoter une fois que voilà, on a passé les rangs raccourcis, hein, la partie un peu technique du haut avec les demi devant, tout ça. Après, on suit des diagrammes et donc le jeu de section, de texture est très agréable à faire. C'est assez motivant, on s'ennuie pas. Franchement, j'ai bien aimé. Alors là, j'ai tricoté, je sais pas, déjà un certain nombre de pelotes, 3 ou 4 pelotes, et je vais arrêter mon corps ici. J'ai un certain nombre de pelotes, j'ai acheté il y a un petit moment. Je suis un peu juste quand même en termes de métrage, donc je vais faire l'encolure et les manches, pour être sûre voilà, d'avoir des manches à la bonne longueur, et je passerai tout le reste de ma laine dans le bas du corps. Je préfère faire dans ce sens-là, parce que si je fais tout le bas du corps en suivant les recommandations du patron, j'ai peur de peut-être manquer de laine pour les manches. Alors après, je le trouve très grand. Je trouve que la hauteur d'emmanchure, là, pour la manche, elle est immense. Ça me fait un peu peur. Alors je sais que c'est un pull qui est censé être loose, porté très large, tout ça, mais j'avoue que là, la hauteur des manches, elle me fait un peu peur. J'ai choisi de faire la taille M. J'ai pas suivi la recommandation de l'aisance positive. J'ai pris une taille inférieure, je fais la taille M. Déjà parce que je suis pas sûre d'avoir assez de fil et parce que je voulais pas qu'il soit trop large. Mais en plus, je sais pas... J'ai pas refait mon échantillon. Je l'avais fait une première fois quand j'avais reçu la laine. Il était bon, mais depuis, je l'ai pas refait. Et on n'a pas les indications de mesure dans le patron. Genre, je sais pas quelle hauteur je suis censée avoir ici au niveau de l'emmanchure. Donc je sais pas si je suis bon ou si c'est trop grand. Je crois que je suis assez bon parce qu'il me semble que je me suis un peu basée par rapport à l'échantillon demandé. Oui, j'ai regardé un petit peu, ça avait l'air bon. Mais j'en suis pas sûre. Je trouve ça dommage, on n'a pas les mesures du pull finies. Souvent dans les patrons, on a quand même un schéma avec toutes les mesures. Hauteur d'emmanchure, la circonférence des manches, la hauteur sous les emmanchures, voilà, la circonférence totale du corps. Et là, il n'y a pas tout ça. Mais bon, voilà, je suis pas, vous l'aurez compris, je suis pas fan des patrons, de la façon qu'elle explique Petite Knit. Mais j'avoue que le pull, il est très joli. Par contre, à tricoter, voilà, maintenant que c'est tout en rond, il est très agréable. Donc voilà ce qu'on va pouvoir suivre cette semaine. Le Ingrid Sweater. Et l'autre en cours que j'ai, c'est un châle. Hop, que je tricote avec cette laine-là. Au rouge orangé. Vraiment magnifique. J'en ai un deuxième écheveau ici. C'est donc de la By Night. C'est sa base Sirius, coloris Garance. Donc c'est Sirius, c'est 75% Blueface Leicester, 25% Gotland, il y a 350 mètres pour 100 grammes. Ce sont des écheveaux que j'ai achetés lors d'un ch'ti bazar, je sais plus quand, dans l'idée vraiment de faire un modèle précis. Il s'agit du châle Fastlan qui était sorti au départ dans le magazine Kidness.
Donc c'est un magazine qui a été réalisé par Folie Ordinaire. Il y a plusieurs designers dedans, dont By Night. C'est elle qui a designé le châle que je tricote donc avec Célène, puisqu'elle l'a fait avec Célène. Et on avait pu voir le châle en vrai au Ch'ti Bazar, et il était vraiment magnifique. Que je vous montre. Hop. D'ailleurs j'ai reçu une très jolie carte de vœux. Je m'en sers comme marque-page là, mais après je vais la conserver précieusement. Donc voilà, ça c'est le châle. Alors je trouve que ce qui est dommage, c'est que dans le patron, les photos mettent pas bien en valeur le châle. C'est un peu, je trouve que c'est un peu dommage. Là, il y a un très joli schéma. Il y a une très jolie illustration là du châle. Ça, vous voyez un peu, c'est la texture sur le bord. Non, donc moi je le suis le patron dans le magazine, puisque j'ai le magazine, mais il me semble que le patron est disponible maintenant à l'unité sur Ravelry. Il est disponible en 2 tailles avec 2 ou 3 écheveaux. Moi j'ai fait le choix de le faire 2 écheveaux parce que je pense qu'il va déjà être assez grand. Et je vous montre mon début. Le voici. Donc on commence par cette pointe. On a... Donc c'est un jeu de texture. Hein. Ici on a une petite torsade, là on a des côtes. Et au fur et à mesure, vous voyez, on a une torsade là qui se crée. Et j'ai assez augmenté pour en créer une deuxième à ce niveau-là. Donc voilà, je suis vraiment sur un début, je viens de le commencer ce week-end. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est pas compliqué, alors moi je sais que dans le magazine il y a les explications, il y a le diagramme, il y a les explications rang par rang. Je pense que ça sera pareil si vous achetez le patron individuellement. Je reconnais la façon d'expliquer de Nathalie, c'est-à-dire qu'on a vraiment une première page où étape 1, on tricote le diagramme 1 tant de fois, étape 2, on va tricoter le diagramme 2, pour la taille 1 tant de fois, pour la taille 2, répéter peut-être une fois de plus le diagramme. On a comme une sorte de fiche de route au départ avec étape 1, 2, 3, 4 et 5 qui nous réfère au diagramme à chaque fois et en fonction des tailles, on répète plus ou moins de fois certains diagrammes. Donc là, je suis qu'au début dans la mise en place des côtes et des torsades. Je sais qu'on on a tout un panneau de texture sur un côté du châle, et là du côté où je vais augmenter, il y a un moment où ça sera... Alors c'est pas du jersey, c'est pas du point mousse, c'est un mix entre les deux, c'est un jeu de maille en droit et maille en vert, j'ai pas trop regardé encore parce que j'y suis pas encore, mais il y aura une partie qui va augmentant, où ce sont pas des côtes, ce sont pas des torsades, mais c'est un petit point de texture tout du long, parce que je sais que Nathalie n'aime pas que faire que du point mousse ou que du jersey, elle aime bien avoir un petit twist. Donc lui, il faisait partie aussi de mon Make 9, ça faisait un moment que j'avais donc la laine, le magazine, et je suis contente d'utiliser l'une des laines qui est pas super wash, qui n'a pas de nylon, tout ça, de chez Nathalie, parce que j'avais quand même beaucoup utilisé ces laines avec soit du nylon ou super wash, et donc là je suis contente d'avoir, c'est une base que j'ai pas l'habitude de tricoter, c'est BFL et Gotland. C'est un peu plus sec que du mérino, mais franchement ça pique pas. Je trouve que c'est vraiment très agréable à tricoter. La couleur elle est magnifique, elle est très belle. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois lavé, bloqué. Je pense que ça va gonfler un petit peu, ça va être super bien. Mais voilà le deuxième en cours qu'on va suivre. Donc c'est ça ce que j'ai sur mes aiguilles. J'avais commencé donc mes chaussettes le 31 décembre, mon pull le 1er janvier, donc c'est pour ça que lui depuis il a bien avancé. Il n'y a que quand j'ai voulu finir mon col d'hiver que vraiment j'ai laissé de côté mon pull. Et je me suis vraiment concentrée sur mon col qui me demandait du temps. Mais c'est vrai que voilà, en fait, depuis le début de l'année, je commençais déjà à tricoter dessus. Et donc là, j'ai ces 3 encours-là qu'on va donc suivre cette semaine et les semaines à venir. Aujourd'hui, je porte le pull Lilian, un modèle de Laetitia Même les Anges tricote. Donc c'est un joli pull. Alors si je me dis pas de bêtises, il existe la version femme, enfant et homme. Moi j'ai fait la version femme et c'est un pull avec un très joli jacquard sur l'empiècement du haut. Un jacquard vraiment très simple, pas compliqué, on croise, je pense, jamais ses fils. Je suis en train de regarder mais je pense pas qu'on croise ses fils, il est vraiment pas compliqué, accessible aux débutants. On a un petit rappel de jacquard ici sur les manches. Et non, ouais, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Donc voilà le jacquard en entier. Et j'ai tricoté avec les fils de l'atelier teinture pour le vert,
que j'aime beaucoup, une très belle couleur. Et pour le jacquard, j'ai utilisé un écheveau de 50 grammes de Yarneline que j'avais eu dans une box de Noël. Voilà pour ce que je porte. Il a un petit col double ici, j'aime beaucoup aussi. Voilà, ça fait une petite épaisseur en plus que j'aime bien sur mes pulls en hiver. Je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mes tricots. J'ai avancé un petit peu sur tout. Oui, un petit peu sur tout. Alors, le châle. Ah, par contre, j'ai pas mis de... Comment on appelle ça? D'anneau marqueur. Je sais pas où j'en étais quand je vous l'ai montré en début de semaine. J'ai pas mis de progress keeper. Donc, le châle Fast Lan de By Night. Voilà où j'en suis. Alors, je ne sais pas. J'avais fait une torsade. La deuxième était intégrée. Donc là, vous voyez, j'ai intégré, pas encore la troisième, mais la troisième devrait bientôt s'intégrer dans le châle. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas énormément avancé, je suis toujours sur la même section que je répète qu'en début de semaine. Donc voilà, c'est pas compliqué, on fait toujours la même chose. Alors je suis très bien le diagramme, je fais très attention parce que j'ai pas compté je sais pas combien il y a de rangs, sinon entre les torsades. Parce qu'après, j'ai pas de mal à me repérer, à savoir ce que je dois faire ici à chaque fois en fin de rang, quand on rajoute en fait une petite rayure verticale. Ça, j'ai pas de mal, je sais à peu près ce que je dois faire, mais voilà, ça c'est quelque chose qui se retient bien. J'ai retenu la logique. Par contre, je sais pas quand est-ce qu'on insère les torsades. Donc je fais attention, je regarde chaque rang, je regarde mon diagramme, chaque aller-retour, pour savoir si je dois ou non intégrer ma petite torsade. Donc là, je sais que ouais, j'ai encore plusieurs rangs à faire avant de commencer la partie suivante. Donc je pense que d'ici là, quand je vais revenir vous montrer pour la fin du vlog, je voudrais finir cette partie-là pour avoir un peu entamé la suivante pour que vous voyez une différence quand même. Donc voilà, lui, c'est pas celui qui a le plus avancé. Mes chaussettes, voici la première, je l'ai faite. Donc je vous avais quitté, j'en étais à peu près ici, j'avais fini le jeu de côte. Donc voilà, j'ai tricoté jusqu'à une certaine longueur qu'il me fallait, puis j'ai fait la pointe. Qu'on est dans un joli rose. J'aime beaucoup, je suis vraiment contente. Alors ça donne une chaussette vraiment très élastique. Le fait que ça soit d'Écosse, j'ai trouvé que ça faisait un peu petit. Je me suis dit, ça va peut-être pas être assez grand. Mais en fait, elle est très élastique, donc non, il n'y a pas de souci. Je suis vraiment contente des couleurs, j'aime bien. C'est très joli. Et donc là, la question a été, est-ce que j'essaye de faire la deuxième identique, sachant qu'en fait, il faudrait que je déroule pas mal de fils pour retomber sur du orange comme là, ou est-ce que je fais la suite avec la suite de la pelote sans m'embêter. Alors, je vais vous montrer parce que j'ai un petit début. Voilà le début de la deuxième chaussette. Et bien, j'ai poursuivi, en fait. Là, on part sur un rose plus chaud. Et donc bon c'est tout, j'ai laissé comme ça, je me suis dit que j'allais avoir deux chaussettes pareilles, pas pareilles. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, je vais savoir quand je vais les laver que c'est la paire, qu'elles vont ensemble, donc ça me dérange pas et ça va me permettre d'avoir vraiment toute la couleur, toutes les couleurs de la pelote, parce que là, juste après c'est pas orange, je crois qu'il y a du jaune, donc ça va vraiment me permettre d'avoir toutes les couleurs de la pelote dans ma paire de chaussettes. Donc ça y est, c'est reparti pour une nouvelle chaussette qui sera un petit peu différente au niveau des couleurs. Mais ça me dérange pas, moi personnellement ça me dérange pas. Sinon il suffisait de dérouler, et à un moment on va retomber sur ça, et on pouvait avoir la deuxième chaussette identique. Donc voilà pour mes chaussettes. Et ensuite mon pull. Alors je vous avais dit que je voulais finir ma pelote, donc j'avais pas grand chose à faire, c'était l'histoire de 1 ou 2 rangs. Je suis venue faire l'encolure. La voici. Alors c'est une encolure un peu spéciale. Au début j'avais hésité, je m'étais dit que non, je voulais pas la faire. Puis finalement, si je me suis dit autant ne pas faire comme tous les pulls. Ce pull là a cette originalité là, en plus de toute cette texture, je me suis dit bon allez, je le fais. Donc on vient relever les mailles et on a 2 jeux de côtes différents. Donc vous voyez l'encolure elle fait de là jusque là, elle est vraiment grande, elle est haute. Donc on a des côtes de 2, puis des côtes 1-1. Alors moi j'ai relevé les mailles comme je le sentais. Voilà, j'ai relevé les mailles, j'ai quand même, je crois, à peu près 20 ou 25 mailles de moins
que ce qui est préconisé dans le patron. Mais je me suis dit que ça me dérangeait pas, ça me permet vraiment de bien resserrer l'encolure, que ça soit pas trop large, parce que c'est quand même censé être un pull pour l'hiver, donc je préférais que ça soit serré, puis quitte à en faire une qui monte, que ça soit quand même assez proche du cou. Voilà, j'ai juste fait attention d'avoir le bon multiple de mailles qu'il fallait, et puis après, c'est tout. Donc moi, elle est plus petite que ce qui est préconisé. Alors par contre, j'ai été surprise, un peu déçue, mais mon fil, il était cassé. Donc en fait, il faut que je rentre un fil en plein dans mon encolure, chose que je m'y attendais pas, parce que j'ai fini ma pelote ici, j'en ai commencé une nouvelle, donc je pensais faire mon encolure d'une traite. Et donc j'étais en train de tricoter, je me dis tiens c'est bizarre, il n'y a plus rien, bah oui, le fil était cassé. Donc bon, c'est tout, c'est des choses qui arrivent. Je fais attention, pour l'instant j'ai continué avec la même pelote, ça m'est pas encore arrivé. Alors je sais pas si c'était un défaut qui était avant, ou si c'est le fait que j'ai les pelotes depuis longtemps. Alors j'ai été voir, j'ai acheté la laine en septembre 2022, donc ça fait quand même plus de 2 ans que je l'ai en stock. Mais voilà, donc j'ai fini, c'est tout, hein, je vais rentrer mes fils, c'est pas bien grave. Et donc j'ai fait l'encolure comme préconisé, il y a que le rabat, c'est un rabat tubulaire, et moi j'ai fait un rabat à l'aiguille. Ça a la même finition, c'est tout aussi joli, et voilà, c'était sans prise de tête. Alors je tenais à remercier Emma qui m'avait très gentiment offert le patron, donc il y a un petit moment déjà aussi. Bon après l'encolure, moi je viens faire les manches. Je vous ai dit, je préfère faire les manches avant pour être sûre de pas manquer de laine, pour pouvoir après utiliser tout le reste de ma laine sur le corps. Et donc voilà où j'en suis. J'ai relevé les mailles, moi aussi je suis pas la taille... Donc je vous ai dit je fais la taille M, et je crois que je fais les manches de la taille S, parce que quand j'ai relevé les mailles, je suis tombée sur la taille S et pas la taille M. Je me suis dit, ça je joue que sur 4 mailles. J'avais pas envie de tout défaire pour essayer de rajouter les 4 mailles. Je me suis dit, bon allez, je pars sur la taille S, c'est pas grave. Donc on commence par faire des rangs raccourcis pour former l'épaule. Et là ça y est, je suis partie pour la tricoter toute droite avec un petit peu de diminution. Mais voilà où j'en suis. J'ai pas fait grand chose, j'ai juste fait les rangs raccourcis, et donc ça se fait dans les côtes, comme on a ici. Voilà ce que ça donne. Donc ça prend forme, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Donc bon, je vous l'avais dit, je suis pas fan forcément de la manière dont c'est expliqué le patron, tout ça, mais bon, ma foi, après, une fois qu'on y est habitué, ça se passe bien, surtout que je m'étais dit, je voudrais vraiment faire son Arrow Sweater. J'ai normalement tout ce qu'il faut pour le faire à la maison, j'aime beaucoup ce pull, puis je voudrais le faire parce qu'il a une construction particulière, je crois, au niveau des manches. En tout cas, c'est une forme d'épaule que je n'ai jamais faite, il me semble. Je me dis, bon, il faudra s'y remettre. C'est pas... Ouais, j'ai vraiment envie de faire le pull Arrow Sweater, donc même si je sais que je suis pas fan de ces explications, voilà, je le ferai quand même. Mais bon, ça y est, là c'est parti pour faire la manche. Je sais pas, peut-être qu'elle sera finie quand je viendrai vous revoir, j'en suis pas sûre, on verra bien. Mais non, je suis contente, par contre le rendu il est bien. La laine est agréable à tricoter. Voilà, à part le fait qu'elle était cassée à un endroit, mais bon, à part ça, franchement, elle est agréable, elle est jolie, à part le fait qu'on voit pas vraiment le tweed, je vous l'avais dit. Mais sinon, je trouve qu'elle est agréable à tricoter. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour la fin de cet épisode. Bon, pas des grandes avancées de tricot. J'ai déjà fait le montage des sections avant. J'ai dit oui, peut-être une manche finie. Pas du tout, du tout. Non. La vraie vie, j'ai tricoté un petit peu tous les jours quand même, mais pas autant que d'habitude. Voilà, on fait des travaux à la maison, le moral était pas forcément là tous les jours non plus. Enfin bref, beaucoup de fatigue cette semaine. Donc moins de tricot, mais c'est pas grave. Je vais vous quand même montrer ce que j'ai avancé. Et j'ai acheté des laines, vous pouvez les voir là. J'ai reçu de la laine aussi. J'ai fait des achats, moi. Je vais vous montrer tout ça. Mais je vais commencer par ce que je porte. Et je porte un modèle de Nadia. Alors, j'ai un doute, je crois que c'est le Nikki, mais j'en suis plus sûre. C'est l'un des modèles en jacquard de Nadia, avec ce très joli empiècement, voilà, de jacquard. J'aime beaucoup tricoter avec les laines de Derirum Natural, alors qualité Ulysse. Voilà, alors c'est le... Nadia, elle a plusieurs modèles comme ça, avec un jacquard, ils sont tous un petit peu différents, mais on voit qu'ils sont dans le même esprit. Et d'ailleurs cette année elle a sorti, fin 2024, en cadeau pour Noël, elle a sorti un modèle, le Marni si je dis pas de bêtises, qui est dans la même idée et qui est gratuit sur Ravelry, et certainement sur sa boutique aussi. Voilà, mais celui-ci c'est le Nikki, je l'aime beaucoup, donc tricoté avec un rose pâle, ça doit être le coloris quartz,
Et puis j'ai pris une sorte de bordeaux et de noir pour le jacquard. Un peu trop grand, c'est un peu le problème de tous de certains pulls. J'ai perdu du poids depuis que je l'avais fait, mais ça m'empêche pas de le porter et je l'aime beaucoup. On va parler donc de mes tricots. Ma manche, on va commencer par celui-là. J'ai avancé un petit peu, mais elle est loin d'être finie. Franchement, elle est loin d'être finie. Je vous montre. Voilà. Alors en plus, vous voyez bien la section ici, je vous avais dit, il y a des rangs raccourcis. Et là, ça se voit bien. En bas, on a une petite... on a que quelques rangs, tandis que là, on en a beaucoup. Là, vous le voyez bien, hein, que ça grandit. Donc voilà. Je vous avais donc quitté, j'en étais ici. J'ai fait la section de points de blé, la petite section intermédiaire, et là j'en suis au losange. Comme on a donc là. Oh, c'est pas le même ordre que sur le dessus du pull. Enfin bref. Voilà, j'ai fait ça. Donc si on suit comme le pull, on devrait refaire des côtes après. Certainement. Il y a des diminutions en même temps, mais alors j'en ai pas fait beaucoup. Je pense pas que ça soit voyant encore. Mais vous voyez, bah, j'ai pas énormément avancé, j'ai fait que ça. Donc bah, c'est tout. Ce week-end, je vais essayer d'avancer un petit peu. On a pas mal de voitures, on en bouge beaucoup ce week-end, donc je sais que c'est pas le tricot que je vais prendre le plus, parce qu'il faut quand même que je suive le diagramme pour savoir ce que je dois faire, et je dois suivre en même temps, je dois faire attention de faire mes diminutions régulièrement, donc ça fait quand même beaucoup de choses à penser. Donc bon, pas une grande avancée, mais tranquillement, mais sûrement. Par contre, je me lasse pas de le regarder, j'aime beaucoup de regarder toutes les textures, tout ça. J'ai pas un pull tout en texture comme ça va être mon premier, donc je suis contente. Mes chaussettes, elles n'ont pas beaucoup avancé. Voilà, j'ai fait quelques rangs de plus. On voit un petit changement de couleur. Donc on était dans le rose et là on passe dans un orange. Très joli orange. Ça fait un peu coucher de soleil, j'aime beaucoup. Alors c'est pas le même orange. Ah non, pas du tout. On n'est pas sur le même orange. À quoi vous allez pas le voir, peut-être la différence. Mais c'est pas le même orange. Je vais pas arriver ici, j'arrive pas sur ça. Je sais qu'entre les deux, il y a du jaune. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite, parce que l'un de mes achats que j'ai fait il y a pas longtemps chez Justine, donc une tasse de filet d'aiguille, j'en ai profité pour acheter une pochette à aiguille. Alors, j'en ai une que j'adore, je l'ai pas là avec moi. J'adore la pochette de MJ Margiva. Je vous la mets à l'écran en même temps que je parle. J'aime beaucoup. Pour ranger toutes mes aiguilles interchangeables, elle est vraiment parfaite. J'arrive à y mettre toutes mes aiguilles en métal dedans, tous mes câbles, j'ai mis aussi toutes mes mini circulaires de 30 cm. Voilà, j'ai mon matériel, j'ai de quoi mesurer, j'ai de quoi mettre en attente mes câbles. Bon, bref, vraiment, je l'adore et elle prend pas trop de place, elle est super bien, elle est parfaitement bien faite. Bon, bravo. Franchement, le travail d'MJ, vous pouvez y aller les yeux fermés. Je suis vraiment très très contente de ma pochette, je l'adore. Je remercie encore MJ si elle passe par ici parce qu'elle me l'avait très gentiment offerte et elle m'en avait donné deux et j'avais pu en offrir une à une abonnée, donc franchement ça avait été super gentil de sa part et je l'adore. Mais j'avais là, je m'en suis rendu compte quand j'ai tricoté mes moufles que j'avais en fait dispatché par contre toutes mes aiguilles à chaussettes. Je m'étais faite une petite trousse de maison pleine fleurs avec quelques aiguilles à chaussettes, notamment en 2,25, mais j'avais des aiguilles en 2,5, j'en avais en 2, et en plus en fonction de pour qui je tricote les chaussettes, si c'est pour moi ou pour mon chéri ou pour les garçons, j'utilise pas les mêmes tailles d'aiguilles. Parce que les garçons par exemple ils ont un très grand pied mais il est très fin, donc je préfère prendre une taille d'aiguille inférieure. Pour mon chéri je préfère prendre une taille d'aiguille supérieure, moi tout dépend. Et donc en fait je me suis rendu compte que j'avais dispatché partout mes aiguilles à la maison. Et donc bah, j'en ai profité là pour acheter la pochette à aiguilles de Chéri Design. J'aurais pas cru l'acheter il y a encore quelques semaines parce que vraiment celle d'MJ je suis contente. Mais finalement j'ai découvert que j'avais beaucoup d'aiguilles pour mes chaussettes, vous voyez, c'est bien rempli. Donc tout ça là c'est mes 2,5. Donc là c'est tout ça qui sont 23 cm. Non, là-haut c'est les fixes. C'est des fixes avec un cap souvent de 80 cm pour faire pour faire notamment les pointes. Ici, ce sont le trio de Crazy, le Crazy Trio d'Adi. Donc ça me permet aussi de faire plus facilement le talon ou les pointes. Et là, ce sont les mini qui font 23 ou 25 cm, tout compris, pour tricoter en fait tout le corps de la chaussette. Parce que moi, vraiment, le Magic Loop, c'est pas ce que j'aime.
Hop, vous voyez ce genre d'aiguille là. Donc là j'ai des Knit Pro, alors j'ai découvert, j'en avais plein, j'en ai retrouvé plein. J'ai des Knit Pro, des Yaya, des Xiaogu. Et donc maintenant tout est regroupé au même endroit. Et à côté, bah, j'ai fait les 2,5 et là ce sont les 2. Et donc vous voyez, encore un peu de place là. Et puis là j'ai une pochette où j'ai pu mettre... J'ai glissé dedans des ciseaux, des petits anneaux marqueurs, tous mes petits contrans spécial chaussettes. J'en ai plein. Donc voilà, comme ça j'ai vraiment tout à portée de main pour mes chaussettes. Et c'est pas une pochette qui prend de la place. Je trouve que... Bon, après il n'y a pas non plus excessivement d'aiguilles dedans. Mais elle est relativement assez plate et tout. Donc ça m'a permis vraiment de tout avoir dedans. Donc ça je me suis fait plaisir, parce qu'en plus j'avais eu un bon d'achat à Noël. Donc c'était vraiment l'occasion. Donc ma petite chaussette, elle va avancer ce week-end, parce qu'on va aller faire de la voiture. Donc ça va être vraiment parfait pour la voiture. Et donc mon châle Fastlan, je vais vous montrer. Lui il a avancé un petit peu, oui. J'en étais là quand je vous l'ai montré. Donc j'ai poursuivi, donc toujours la même chose. Je vous avais dit, hein, j'en avais une torsade de plus à mettre. Hop. Que j'en ai rajouté une, et je suis arrivée à une nouvelle section. Regardez-moi ça, c'est trop beau, j'adore. Oh, franchement, c'est magnifique. Donc la partie ici maintenant avec les torsades, elle est fixe, et on intègre un nouveau motif de torsade, très très joli. Assez intuitif, quand on le fait, on comprend la logique, on voit le dessin. Non, il est vraiment très très bien fait. Alors je dis pas, je suis quand même le diagramme, tout ça, je vais pas être capable, par exemple là le prochain, je vais pas savoir le refaire de mémoire. Mais quand on commence à le mettre en place, tout ça, l'histoire des mailles en droit, des mailles en vert, elle se comprend assez bien au fur et à mesure qu'on le fait, et vraiment très agréable. Et ça rend super bien. Donc ça c'est un motif qu'on va répéter je pense plusieurs fois. Mais on va refaire aussi des sections où c'est juste des côtes avec une simple torsade. C'est pas maintenant tout le temps ça, je crois. C'est que des fois, on va aussi intercaler avec les torsades toutes simples du départ. Et là, la partie qui va donc augmenter, la voici. Donc je vous avais dit, hein, c'est pas que du point mousse, c'est pas que du point jersey. Il y a c'est un jeu de maille en droit et de maille en vert qui apporte un peu de texture. Très chouette aussi. Donc voilà où j'en suis. Je suis contente quand même, c'est bien avancé dessus. C'est pas non plus fou, hein. Mais j'ai vraiment adoré faire cette section-là, bah ça a changé, c'était vraiment chouette. Donc ça demande quand même de la concentration, il faut regarder ce qu'on fait. Mais ça se fait bien. Franchement, c'est très agréable. Alors moi, j'arrive à faire mes torsades sans utiliser d'aiguille auxiliaire. J'arrive à défaire, j'enlève mon aiguille, je reprends les mailles où il faut. Et donc, mais bon, vous pouvez très bien utiliser des aiguilles auxiliaires pour le faire. C'est pas des torsades compliquées. Voilà, faut regarder quand même ce qu'on fait tout ça, mais ça se fait bien. Je pense que c'est un bon patron pour s'essayer aux torsades. Franchement, elles sont pas non plus extrêmement difficiles. Et c'est toujours dans le même sens. Enfin, vous voyez, là, c'est 3 fois la même chose. C'est 3 fois la même chose, donc ça se fait bien. Donc voilà pour les avancées de mes tricots. Et sinon, au niveau de mes achats, bah j'ai profité, c'était les soldes. Je me suis racheté quelques pelotes de Mohair 21. Elle avait soldé, Justine avait soldé du Mohair 21. Je vous en reparlerai quand je vais les tricoter. Alors normalement je vais les tricoter dans cette année. C'est pour aller avec des laines que j'ai déjà, mais je vous en reparlerai le pourquoi du comment à ce moment-là. Mais en tout cas j'en ai profité parce que c'était 10 € la pelote, donc j'en ai pris 4, parce que normalement ça devrait être suffisant. C'est 58% de mohair, 42% soie, et il est assez généreux, c'est pour 25 grammes, il y a 375 mètres. Normalement avec 4 pelotes j'en aurais assez. C'est franchement le mohair le plus doux que j'ai pu tricoter, toucher, je pense. Franchement l'un des plus doux, mais il est aussi assez onéreux. Donc là j'en ai profité, je sais pas, je me suis dit que j'allais forcément trouver quelque chose à faire avec. Normalement c'est même tout trouvé, mais voilà, je l'ai pris. C'est le coloris 15. Très joli coloris écureuil. Franchement j'aime beaucoup. Je suis repartie avec des petits anneaux de marqueur qui ne sont pas de saison, mais qui étaient trop mignons. Voilà, sur le thème des coquillages. Donc ça c'est pour mes petits achats chez Justine. Et j'avais été contactée il y a un petit moment déjà, il y a plusieurs mois, par Katia, qui voulait que je teste leur laine, et j'avais refusé sur le coup parce que vraiment j'étais pas disponible pour ça.
Mais là, ben voilà, on s'est recontacté et j'ai accepté. Et j'ai reçu quelques petites choses. Alors moi j'avais craqué pour un kit pour faire une couverture de bébé. Ils ont un coffret spécialement pour ça où il y a une pelote avec 6 couleurs je crois pour faire des rayures et tout le reste se tricote en blanc. Je vous mets une photo à l'écran du rendu de la couverture. Donc une couverture toute simple de bébé mais que je trouvais très jolie. Et en fait il s'est avéré que j'ai pas pu avoir le kit parce que c'est en édition limitée et donc ils en ont encore en vente, mais c'est pas un produit qu'ils vont reproduire, qu'ils vont continuer. Je trouvais ça vraiment dommage parce que j'ai adoré l'idée. Et donc ils m'ont envoyé des pelotes dans l'idée de toujours faire une couverture de bébé, un peu dans le même esprit que celle-ci, que celle avec le kit. Et donc hop, j'avais pris pas mal de coloris. C'est pas facile de choisir à l'écran. Donc déjà ces trois-là, donc dans les tons voilà, vert d'eau, sauge. Là, il y a le coloris 155. Donc dans leur base Merino Baby, Baby Wool, extra fine Merino Wool, il y a combien dedans? Il y a 165 mètres pour 50 grammes. C'est extrêmement doux. C'est vraiment très très doux. C'est une laine qui passe à la machine à laver, au sèche-linge. Je me suis dit, oh, parfait pour les bébés. Donc là, on a le coloris 155. Ici, c'est le coloris 97. Et là, 156. Celui-là, il va juste après. Mais bref, voilà, je pense faire une couverture avec un jeu de rayures comme ça, parce que je pense qu'avec une pelote, on peut faire... Parce que je veux vraiment faire... En fait, au début, je leur ai demandé... j'avais demandé 5 couleurs, mais ils n'ont pas tout compris, j'en ai reçu 6. En fait, moi, j'avais demandé... Hop, voilà, ces 5 couleurs-là, un peu dans l'idée pour refaire comme le kit. Mais j'en ai reçu une 6e. Celle-là, qui est beaucoup plus foncée. Alors, je me suis dit que comme j'ai 2 couvertures de bébé à faire, il y en a un qui va être vraiment dans les tons très clairs, et l'autre qui va être dans les tons plus soutenus. Et je me suis dit que ça passait bien. Et donc là, en coloris, c'est toujours la même base, hein, le coloris 86. Là, on a le coloris 70, et là, 5. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit que bah, ça serait pas mal aussi comme ça. Voilà. Donc, je pense faire 2 couvertures. Parce que je sais qu'avec une pelote, si je partais sur l'idée d'en fait, moi à la base j'avais demandé 5 couleurs, donc ces 5 là, je savais qu'il m'aurait pas fallu une pelote pour faire une rayure de chaque couleur. Je pense qu'une demi-pelote est suffisant, donc je m'étais dit je pourrais faire 2 fois la même. Mais finalement, comme j'ai reçu une pelote en trop, dû à une mauvaise compréhension dans mon mail, c'est pas grave, hop, je pense que je vais faire une couverture avec ces 3 couleurs là que je vais répéter 2 fois, et une couverture avec ces 3 couleurs là répétées 2 fois aussi dans les rayures. Comme ça au moins les 2 bébés auront chacun vraiment une couverture distincte, et surtout que s'ils viennent tous les 2 en même temps à la maison avec leur couverture, je saurai redonner la bonne couverture aux parents. Mais bon, là dans l'idée c'est surtout de faire une couverture, et j'ai reçu 5 pelotes de blanc pour faire donc une couverture, et le blanc c'est le coloris 1. Donc voilà ce que j'ai reçu. Donc ça c'est ce que j'avais demandé et ils m'ont envoyé un peu plus. J'ai reçu également une pelote de leur qualité Calevi. Donc c'est la laine à chaussettes coloris 201. On devine que ça va faire des rayures. J'ai hâte d'essayer. Franchement ça va être vraiment sympa je pense. Ça va rendre super bien les rayures là, c'est des jolies couleurs, j'aime beaucoup. Douce aussi, franchement douce. Et là on est, alors pas aussi doux que l'autre, mais doux, franchement doux. On est sur 400 mètres pour 100 grammes. Et enfin 2 petits accessoires. Alors j'aime beaucoup leur packaging, des petites boîtes en carton. C'est super bien présenté. Une petite paire de ciseaux noirs. Voilà, vraiment simple, sobre, mais qui ont l'air super efficaces. Qui ont l'air de bien couper. J'aime beaucoup. Des ciseaux, c'est toujours utile. Moi perso, j'en ai dans tous mes sacs, toutes les trousses. Et j'ai reçu cette petite boîte. Regardez-moi, c'est trop mignon. Des petits anneaux marqueurs. Tête de chat. Mais alors, qui sont beaux. Alors, je vais vous... Ah, vous voyez. Donc, ce sont des anneaux pleins qui s'ouvrent pas. Avec 2 petites oreilles de chat. Trop chou. Dans une boîte, il y a
Ah, je l'ai... Ah si, là. Il y a 50 pièces. Il y en a 20 qui font 1 cm de diamètre, encore 20 qui en font 1,2 cm de diamètre, et 10 qui font 1,5 cm de diamètre. Donc il y a 3 tailles différentes, j'essaie de vous sortir les 3 pour que vous voyez. 3 tailles différentes, 3 couleurs différentes. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Hop là, voilà. Donc dans des coloris tout pastel, pour le printemps c'est mignon comme tout. Et voilà les 3 tailles de tête de chat. Donc il y en a 20 petits comme ça, 20 moyens et 10 des plus grands. Vraiment trop mignon. Ça j'ai été voir, ça coûte 10,90 €. Je trouve que ça va pour 50 anneaux marqueurs mignons, 3 tailles différentes. Je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, ça c'était pour ce que j'avais reçu. Alors la couverture de bébé, je vais la commencer bientôt, parce que j'en ai 2 à faire, et je vais en commencer une tout de suite. Je vais faire dans la même idée que leur kit, c'est-à-dire faire des rayures en bas et tout le reste en blanc, tout en point mousse. Je vais pas m'embêter. J'ai quand même remarqué que les gens qui ne tricotent pas, plus c'est simple, plus ils aiment. Franchement, même si on fait des motifs, tout ça, ils sont contents, mais ils sont aussi juste contents d'une couverture toute simple. Et donc je vais pas m'embêter, je vais faire une couverture toute simple. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette fin d'épisode. Donc la semaine prochaine on va continuer sur les mêmes encours, hein. Les chaussettes, le châle, le pull. Donc le pull quand même pour la semaine prochaine, essayer d'avancer sur mes 2 chaussettes, repartir un peu sur le corps. Et puis bon les chaussettes pourquoi pas. Donc le pull finir les manches. Et pour repartir après sur le corps, ça serait bien. Les chaussettes, peut-être finir une chaussette, on verra bien. Le châle, il va continuer à avancer tranquillement. Mais bon, c'est sûr que c'est ce qu'on va encore parler sur les 2 prochains épisodes, c'est quasiment sûr. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires. On se retrouve la semaine prochaine. Mais en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode. Et surtout, un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Bye!